Wiris Moodle, questions closes, SA et MC. Alors dans les questions closes Moodle habituelles, on a les MC, multi-choice, les SA, short answer, et les NM, numériques. Dans les questions Wiris close, on n'a plus besoin des NM numériques, puisque des questions short answer les remplacent, et même mieux que les remplacent. Donc on va conserver les MC, multi-choice donc, et SA, short answer. Évidemment, l'intérêt des questions closes par rapport à une question composée de type réponse courte, ça va être de pouvoir mélanger ces types de réponses multi-choice et short answer. Pour illustrer ça, on va s'intéresser à un trinôme donc du second degré à coefficient entier, et puis on va demander à l'élève de calculer delta et d'en déduire le nombre de zéros. Donc dans les bonnes réponses, on aura un accolade, 2 points MC comme multi-choice, 2 points, égale anti-slash dièse A1 avec A1 qui sera 0, 1 ou 2, 0, et puis le complément ici. Alors, comment définir ça? C'est pas être évident dans les variables. Typiquement ici, on aurait très envie de faire de la programmation, de faire un if delta strictement positif, then A1 égale 2, etc. Mais on peut s'en sortir sans, donc il faut être un petit peu astucieux. Ici, je vous mets l'idée, en gros l'idée ça va être d'utiliser le signe, qui est une fonction qui donne le signe d'un nombre, et puis A1 ce sera forcément le signe de delta plus 1. Si delta est négatif, bien on aura le signe vaudra moins 1 dans ce cas-là, et donc signe de delta plus 1 ça fera 0, solution, etc. Puis pour A2 et A3, on fera des random 0, 1, 2, en excluant au fur et à mesure A1 et A2 de manière à couvrir 0, 1 et 2. Voilà, alors on va faire ça, et on va donc créer une question de type close mathéscience, close Wiris. On lui donne un nom, on va écrire maintenant le texte de la question, donc soit f, la fonction de R dans R, qui a X, associe dièse P, on définira P dans plus loin, le delta vaut, alors, delta, on le trouve ici dans les symboles, et ensuite dans les majuscules, delta égale, et là on va introduire une short answer, SA égale, et on va faire référence avec anti-slash, puisqu'on est à l'intérieur d'une réponse d'une question close, dièse delta, et donc il faudra que je définisse un delta dans mon algorithme, donc la fonction A, et ici je vais mettre un multi-choice. Alors je peux mettre MCS pour faire un multi-choice shuffle, c'est-à-dire que les réponses ne seront pas dans l'ordre que je mets là, mais elles seront mélangées, elles sont randomisées. Donc égale anti-slash dièse A1, tilde anti-slash dièse A2, tilde anti-slash dièse A3. Et donc il faut que je définisse P, mon trinôme, delta, la valeur du delta du trinôme, et puis A1, A2, A3, où A1 est le bon nombre de 0 de la fonction, et A2, A3 les mauvais nombres, sachant que A1, A2, A3 sont parmi 0, 1 et 2. Alors on va les définir l'algorithme pour que tout ça joue bien. Je vous rappelle, bonne réponse, ça n'a pas de sens, ça a déjà été noté. Validation, ici on pourrait peut-être donner des indications, mais on a quand même des choses de type assez différent, puisqu'on a du multi-choice et du short answer. Alors je vais devoir définir un certain nombre de choses, je vais devoir définir un polynôme P, mais comme j'aurai besoin des coefficients pour calculer le delta, je vais commencer par définir A, qui sera donc un nombre aléatoire entre moins 5 et 5, mais non nul, puisque je veux absolument que mon trinôme soit du second degré. Pour B, je vais prendre un nombre aléatoire entre moins 5 et 5, et pour C, un nombre aléatoire entre moins 5 et 5. Et mon polynôme P, ce sera A fois X au carré
plus B fois X plus C. Alors, je peux déjà voir à quoi ressemble P, ça a l'air d'être tout bon. Et maintenant, pour delta, je vais dans les lettres grecques, delta, c'est égal à B au carré moins 4 fois A fois C. Pardon, fois A fois C. Je peux aussi voir ce que ça donne pour delta. Ça me donne bien un nombre qui a l'air raisonnable et il me reste à définir A1. A1 c'est le nombre correct de solutions et donc pour A1 je vais dire que c'est le signe de delta plus 1. Alors effectivement le signe par exemple de moins 7 c'est moins 1. Le signe de 0 c'est 0 et le signe d'un nombre positif c'est 1. Donc avec cette fonction-là, j'ai exactement ce que je veux en définissant A1 de cette forme-là. Maintenant pour A2, je veux que ce soit 0, 1 ou 2, mais pas A1, qui a déjà été pris. Et pour A3, alors je vais mettre 1 entre crochets. Et pour A3, bah, je veux exactement la même chose. Je veux 0, 1 ou 2, mais ni A1, ni A2. Ah voilà, je crois qu'on a à peu près tout défini. On peut regarder à quoi ressemble A3, vérifier que ça a l'air d'être correctement défini. Et quand on a terminé, eh bien, on revient en arrière, on accepte, on enregistre, et on peut tester notre question ici. Donc le delta vaut quelque chose, et la fonction a donc 1, 0 ou 2. Alors je ne vais pas terminer ma phrase, 0, vous complétez.